L'oxygénation est une opération qu'on doit faire avec un vin jeune à fort potentiel lorsqu'on va déboucher qu'il est encore un peu trop jeune. Et on doit utiliser une carafe comme celle-ci avec une grande surface d'oxygénation. Évidemment, comme tous les vins, on doit d'abord déguster pour être sûr de ne pas abîmer la carafe avec un vin qui n'est pas au top. Et on déguste que au nez parce qu'on ne doit pas mettre aux lèvres ce vin qui ensuite ira dans la carafe où tout le monde boira. Ça, c'est une opération importante. On doit aviner la carafe pour enlever toute impureté qu'il peut avoir. Arôme de calcaire, arôme d'armoire, tout doit disparaître. Et pour faire cela, on doit sacrifier un peu de vin, mais c'est pour une bonne cause. Tout à fait, on a bien fait de aviner la carafe. Ensuite, on fait passer le vin en carafe en prenant le soin de bien oxygéner. Vous voyez que je fais passer le vin sur la paroi du verre, justement pour l'oxygéner au maximum. Et là, les temps d'oxygénation changent. Si vous avez des cépages solides comme du Cabernet et de la Syrah, vous pouvez le faire 2 heures avant, même si le vin est très jeune. Si vous avez des cépages plus délicats comme le Pinot Noir et le Gamay, une demi-heure suffit. Et l'important, c'est justement de lui faire prendre beaucoup d'oxygène. Ensuite, quand vous avez terminé, vous accompagnez la bouteille et la carafe pour ne pas faire tomber la goutte et le vin est prêt à être consommé. Je vous rappelle qu'il faut faire cette opération seulement si le vin en a besoin. Parce que des fois, c'est mieux de le servir directement dans des verres où il s'oxygène assez. Donc, on doit se rappeler de ne pas oxygéner le vin juste pour faire du spectacle. Après, qu'est-ce que c'est qu'un vin qui a un très grand potentiel? Ça, on le verra dans l'une des prochaines vidéos.